Il y a un élément fondamental qu'on oublie très souvent quand on parle du marketing de réseau. Un élément hyper fondamental. Vous savez, quand on parle du marketing de réseau ou du marketing communautaire, comme vous voulez, ou même de la vente directe, on parle d'abord du marketing. Après le marketing, on parle des hommes. Je l'ai déjà dit dans les autres vidéos. C'est-à-dire que c'est l'homme qui fait le marketing de réseau. C'est pourquoi c'est lui le produit principal. Les produits de consommation, c'est bien. Mais si vous n'avez pas l'homme, vous allez avoir tous les produits, vous n'avez pas l'homme là, au centre de votre activité. Rien ne va se passer. Alors, je vais vous expliquer. Bonjour à tous, comment vous allez? Vous allez bien? Je vais magnifiquement bien. C'est que vous aussi, vous allez magnifiquement bien. Si vous aimez ce que nous faisons, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater. Cliquez la cloche de notification, c'est hyper important. Si vous voulez nous rejoindre, allez dans la description. La communauté qu'on a créée s'appelle Free Builder Pro, c'est-à-dire les bâtisseurs de marketing de réseau libres et professionnels. Au sein de ce groupe, on va vous expliquer pourquoi on appelle de liberté et du professionnalisme. C'est hyper important. Nous travaillons avec notre partenaire solide, qu'on appelle L'Enrichi, qui est déjà bien implanté en Afrique. Et tout le monde connaît L'Enrichi aujourd'hui. Il n'est plus à démontrer. Créer des millionnaires en France CFA chaque année dans ce continent. C'est hyper important. C'est pourquoi nous avons choisi, yeux fermés, 15 ans d'existence en Afrique centrale. C'est énorme. Et ça a salué. Il y a, comme je disais, un élément fondamental qu'on oublie très souvent. C'est-à-dire, vous allez voir une entreprise, compagnie de marketing de réseau vient d'arriver. Tout le monde va se ruer là-bas. Est-ce qu'elle a le produit? Oui. Est-ce qu'elle a déjà fait des prix? Oui. Est-ce qu'elle est capable de faire la promotion? Oui. Le marché, si vous voulez, la place du marché. Est-ce qu'elle peut s'insérer dans le marché? C'est là la question épineuse. Parce que nous savons que plusieurs entreprises, plusieurs compagnies se sont cassées la tête. Si elles ont résisté à la première, à la deuxième, à la troisième, elles ne vont pas résister, elles vont se casser la tête. J'explique ça de façon banale pour que tout le monde comprenne. C'est pourquoi je vous ai dit ici, faites très attention. Une nouvelle entreprise qui arrive aujourd'hui, comme L'Enrichi qui est là, ça fait 15 ans qu'elle est là. Donc il y a 15 ans, elle était nouvelle, mais elle a tenu. Mais dites-vous bien, ce qui se passait hier, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Et je vais vous expliquer que le fait même que L'Enrichi soit là pendant 15 ans peut faire à ce que les nouvelles entreprises ne s'installent véritablement pas. L'Enrichi est venu bousculer les codes parce qu'il y a les autres entreprises, compagnies qui sont déjà là depuis 40 ans. Mais elle a bousculé les codes pour des éléments qu'elle a apportés. On va un jour en parler pour vous dire pourquoi vous devez vous associer à L'Enrichi. C'est hyper important. Alors, cet élément-là qu'on appelle la place du marché, le marché, c'est un élément hyper important que plusieurs n'analysent pas. Ma vidéo sera plus ou moins technique, mais il faudra supporter ça un tout petit peu comme ça. Donc, quand une entreprise arrive, elle a déjà les produits. Généralement, ce sont les produits de consommation courante. On ne va pas faire une étude de marché pour savoir si on consomme le sel. Nos mamans ne savent même pas faire la différence entre le sel de telle société ou le sel de telle société. On sait que c'est le sel, par exemple. Une pâte d'entreprise, on va faire le choix sur la qualité. Mais c'est que tout le monde a besoin d'une pâte d'entreprise, par exemple. Donc, en fait, c'est pour dire qu'une société de marketing de réseau va s'installer brusquement avec les produits, avec les prix déjà arrêtés, mais les prix, elle peut faire une étude comparative avec les sociétés qui sont déjà là. S'ils ont les mêmes produits, ils vont tabler sur presque les mêmes prix. Ils vont ajuster ça avec les packs qu'ils vont offrir. Est-ce qu'ils peuvent faire la promotion? Oui, ils peuvent avoir des moyens suffisants pour faire la promotion de leur entreprise nouvellement arriver avec les voyages qu'ils peuvent offrir au début, les voitures, c'est pas moi, d'autres choses pour faire connaître l'entreprise. Sauf que le dernier élément qui est le marché. Comment ils font pour avoir les parts de marché? Cette question, les gens ne se posent jamais cette question. La plupart des gens qui se lancent, ils savent qu'ils ont de très bons produits, ils ont un très bon plan marketing, tout ça entre dans le produit. Mais est-ce que le marché, comment ils vont faire pour s'insérer dans les parts de marché? Parce que je vais vous dire quelque chose. Maintenant, on revient à notre partenaire, la compagnie L'Enrichi qui a déjà 15 ans. 15 ans, il a démontré, parce que c'est difficile en Afrique pour qu'une entreprise de marketing de réseau s'installe véritablement. On avait pêle-mêle qui sont arrivés, qui se sont cassés la tête, qui sont partis. Et pourquoi elles se cassent la tête et elles partent? Enfin, pourquoi elles partent? Parce que le chiffre d'affaires ne monte pas. Si vous déboursez 2 milliards, vous installez, bon, disons, peut-être nous avons exagéré, vous déboursez peut-être 100 millions, vous installez dans un pays, vous attendez quand même que ça monte. Sauf que c'est une entreprise qui fait dans la vente directe. Elle ne peut pas faire des pancartes pour commencer à vendre ses produits partout. Elle a besoin de toi, de moi, d'un homme
qui vient s'installer, à qui on explique le plan marketing, et il est d'accord de commencer, il prend sa bouche, il l'ouvre, il prend d'autres techniques qu'il va mettre en place pour haranguer certaines personnes, ou alors pour avoir une, deux, trois personnes, les trois sont là, et la loi de Metcalfe se met en place. La puissance d'un réseau est égale au nombre d'utilisateurs au carré, par exemple, qui commence à se mettre en place. Quand ils sont 3, ils passent 9, 9 ils sont 81 personnes. Voilà comment, de fil à aiguille, l'entreprise grandit en fonction des gens qui l'entourent, des leaders de haut vol qui l'entourent. Si les gens qui l'entourent sont des piètres communicateurs, des piètres leaders, ça ne va pas décoller. Si 1 an, 2 ans, la compagnie conseille de continuer à mettre de l'argent, elle va tout simplement fermer, pas parce qu'elle ne vous aime pas, mais parce qu'à un moment donné, elle perd beaucoup d'argent, elle va partir. Aussi simple que l'eau qu'on boit. Quand vous avez vos produits, quand vous avez vos prix déjà arrêtés, votre promotion est déjà calée, vous avez beaucoup d'argent, pensez au marché. Moi, je connais une compagnie de marketing communautaire qui est installée là depuis pratiquement 16 ans, qui est bien installée, qui a déjà une bonne part de marché. L'on je sais qu'il y a une bonne part de marché, sans compter les autres qui sont là. C'est-à-dire s'il y avait une classification à faire, on dirait que cette entreprise de marketing communautaire est en tête, ou peut-être même qu'ils se battent avec l'enrichissement. Là, on va aller sur 2 éléments, c'est-à-dire le nombre de personnes qui constituent la communauté, par exemple de l'Enriche en Afrique, le nombre de personnes qui constituent la communauté de ce système de marketing communautaire-là, et le chiffre d'affaires que chaque système dégage par mois ou par an, si vous voulez. Et avec ça, maintenant, on peut dire que c'est tel qui a le vent en poupe que les autres. Voilà les 2 mastodontes qui se battent sur les parts de marché. Alors, quand vous insérez dans ce secteur d'activité, il faut être vraiment puissant. Il faut être vraiment puissant pour vous insérer, pour avoir, c'est pas moi, les leaders charismatiques qu'il faut, pour être, c'est pas moi, avoir de très beaux produits, avoir l'argent pour la promotion. Mais si vous ne savez pas comment avoir vos parts de marché, ce sera difficile. Parce que, il faut le savoir, les membres qui font le marketing de réseau se créent minimum 1% par année. Peut-être c'est technique. C'est-à-dire les gens, les potentiels clients, les potentiels prospects, si vous voulez, qui peuvent entrer dans le marketing de réseau chaque année, ne sont pas très nombreux. Je vais aller vers les chiffres, parce que je n'ai pas fait une étude, mais ne sont pas très nombreux à intégrer. Ce qui se passe dans le marketing de réseau, c'est que les gens quittent des compagnies d'ailleurs pour rejoindre de nouvelles compagnies. Une compagnie qui a le vent en poupe, quelqu'un va quitter de là-bas pour rejoindre. C'est-à-dire que c'est le même marché. C'est-à-dire s'il y a 1 million de personnes en Afrique qui font du marketing de réseau, et il y a 500 qui sont dans la vente, dans le marketing communautaire, comme j'ai dit, il y a 500 qui sont répartis peut-être dans tout ce qui est vente directe. Peut-être l'Enriche peut avoir 400 personnes, les autres ont 50, 20, 30. C'est ce marché-là, c'est autour de ce marché-là qu'il y a cette bagarre pour que chacun grappille une part de marché. Alors aujourd'hui, si par exemple l'Enriche s'écroule, c'est un exemple que je prends, les gens qui seront là vont vouloir se déverser ailleurs. C'est déjà un marché du marketing de réseau. Si le système de marketing communautaire s'écroule aujourd'hui, ces gens qui sont là-bas vont chercher une autre ouverture parce qu'ils sont déjà calés. Ce qu'ils aiment bien faire, c'est le marketing de réseau, c'est le marketing communautaire. Ils vont chercher là où ils vont se retrouver. Alors quand vous arrivez dans le nouvellement, vous trouvez que les parts de marché sont déjà prises par les uns et les autres. Vous devez trouver des éléments novateurs pour pouvoir coopter ces gens qui sont déjà dans le marché. Parce que les nouvelles personnes, comme j'ai dit, qui entrent sont très peu. Ils sont là, certains sont là, ils hésitent. Généralement, quand on voit quelqu'un qui vient vous rejoindre dans une compagnie, a déjà une expérience en marketing relationnel, a déjà une expérience. C'est difficile aujourd'hui, au 20e siècle ou en 2026 où nous sommes, de trouver quelqu'un qui n'a jamais entendu parler et qui commence comme ça pour la première fois. C'est très, mais alors très rare. Donc quand vous venez, vous êtes une nouvelle entreprise, vous cherchez des parts de marché des uns et des autres. C'est là où on va apprécier tellement l'enrichissement. Pourquoi véritablement faire ce que j'ai appelé marketing communautaire dans la vente directe avec la compagnie non-riche? Parce qu'elle a fait du chemin, elle a fait un travail extraordinaire. Et nous autres, on a bénéficié. Elle est devenue une marque de fabrique dans notre pays africain. Parce qu'elle a fait des preuves, elle a démontré qu'elle est capable de transformer quelqu'un qui manque de l'argent de façon criade en un héros aujourd'hui qui devient multimillionnaire, voire milliardaire. Prenons l'exemple de la maman d'Afrique centrale qui est pris SD5, qui est carrément d'une commerçante, on va dire entre guillemets commerçante lambda, et qui aujourd'hui, elle explose. L'Enriche est capable de le faire. Comme d'autres entreprises qui ont fait ça auparavant, bien entendu. Mais sauf que l'Enriche reste encore là, et chaque année, elle crée des nouveaux millionnaires chaque année. C'est magique. Elle fait des voyages, 4 voyages par an, elle donne des voitures, et puis il y a aussi de l'argent qui tourne autour. C'est magique ça. Alors, il faut comprendre donc avec ce que je viens de dire, faites très attention
aux nouvelles entreprises, pas parce qu'elles seront faibles, pas parce qu'elles n'auront pas tous les moyens qu'il faut, mais parce que les parts du marché du marketing de réseau sont déjà connues, sont un peu stables. Ça ne vacille pas beaucoup, ça ne croît pas énormément. La croissance de ce marché est d'ordre de 0,05. Et quand une entreprise arrive, nouvellement, elle ne veut pas aller chercher de nouvelles personnes, non, elle veut grappiller sur ceux qui sont déjà là. C'est-à-dire qu'elle va vouloir prendre les membres qui sont déjà salon riche, les membres qui sont déjà en marketing communautaire, mais ce sera souvent compliqué parce qu'elle est nouvelle. Elle est nouvelle, oui, elle peut enranger quelques foules parce qu'elle est nouvelle si elle fait une communication brutale, mais sauf que le long terme, on va l'observer. Est-ce qu'elle est capable de commencer à donner les incitations positives comme ça rapidement? Non. Elle va se donner du temps. Et pendant ce temps-là, les uns et les autres vont rentrer dans leur marché habituel. Faites attention aux nouvelles entreprises. C'est pourquoi je vous conseille fortement de nous rejoindre dans notre communauté qu'on appelait Free Builder Pro, les bâtisseurs libres et professionnels, les bâtisseurs de marketing, de réseaux libres et professionnels. Et ensemble, nous allons débloquer l'argent dans le monde riche. Et nous allons se donner le choix de vivre la vie de nos rêves avant de partir de ce monde. Entrez dans la bio, cherchez à nous rejoindre là-bas par tous les moyens et nous allons vous accueillir, nous allons vous former sur le développement personnel, sur le leadership, sur la connaissance de produits de l'enrichissement, sur la connaissance de tout ce qui concerne l'enrichissement, le plan marketing, le plan de compensation, comme vous voulez. Et ensemble, on va évoluer. Si vous aimez ce que nous faisons, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et restez connectés. Et à très bientôt. Je suis Patrice Somb, le milliardaire. Je vous aime.